favori du rallye de Wallonie s'appelle Rocco Tunissen. Pour la première fois, il est copiloté par Lili Genten. Avant le départ, le Hollandais est cool et son équipière heureuse. We beginnen nog geen risico's nemen. De rally is nog lang en we gaan gewoon rustig van start. Je ne m'attendais plus de rouler dans une belle voiture comme ça en Belgique. J'avais fait un petit peu la croix dessus. Mais maintenant, je dois prendre cette occasion. Face à lui, le Hollandais retrouve comme un spa l'équipage Boxul-Prévost. Joost est optimiste. On a changé la suspension ici. C'est le seul truc qui est changé sur la voiture. Et, mais on fait le maximum. Je suis positive avant le départ et on verra quoi. En Super 1600, le match est lancé entre trois voitures. Fiat avec Larry Culls, Renault avec David Loax et Citroën avec Olivier Collard. En route pour la première spéciale, Huarte. Rocco Tunissen ouvre la route. Pas de surprise, il signe le scratch. Joost Boxul est deuxième. Il n'a concédé qu'une toute petite seconde. Et voici la bonne surprise. Olivier Collard est troisième et premier en Super 1600. Larry Culls vient ensuite. Avec sa Punto inédite, il concède une seconde à Collard. David Loax n'est pas loin. À peine à 3 secondes de la Citroën, il fait chaud en Super 1600. Timothy Van Parijs est le plus rapide en groupe N. Timothy devance Chris Van Hunzel de 8 secondes. À sa décharge, Van Hunzel découvre la toute nouvelle Impreza STI, groupe N. Xavier Busch signe le même chrono que Van Hunzel. Malgré ce petit cafouillage, autant dire qu'il va vite partout ailleurs. Tunissen a donc signé les 3 premiers scratchs. Mais on ne peut pas dire qu'il s'envole. Car Boxul s'accroche. Et peut-être grâce au bon conseil de Stéphane Prévost. Écoutez plutôt. Pour attention, frein glissant, gauche 60, doucement, gaffe, hein. Doucement, 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 doucement. Gauche 60, doucement, doucement. Gauche 60, tu reprends du grip là sur le T. Allez, ok, ouvre large. Vas-y, pont droite à fond. Top. Et quittez droite 70, pas coupé, et 3. Et gauche à fond. 150 mètres, j'ai dit pas coupé. Droite 50 tard et 3. Droite 50 tard et 3. 50, doucement, doucement. 50 tard et 3. Et top. Et gauche 45. Gauche 45. Allez, c'est bien. Et gauche 90. Et gauche 65, tenir et 3. Ferme 80 tard, arrivé. Ok. Et chef, j'aimerais bien que tu fasses bien attention. Ou tu coupes ou tu ne coupes pas. En reconnaissance, tu m'as dit non. Moi, je te dis non, tu n'y vas surtout pas. J'insiste bien sur le piège. Je lui dis, tu te souviens de ça, de ça. Mais c'est un garçon intelligent, il n'y a pas de problème. Il est bien. Oui, j'aime bien lui rappeler tous les endroits critiques qu'on va affronter dans la spéciale. Comme ça, il est bien préparé. Et quand il arrive dessus, tout de suite, il réagit bien. Mais c'est un gars intelligent, il fait ça bien, vraiment. Ça, c'est le petit plus Stéphane Prévost. Ouais, ça, je sais pas. J'ai l'expérience, donc je sais que si je lui dis, je sais que ça a un sens. Donc, s'il l'écoute, ben, tant mieux. Mais c'est ce qu'il fait, donc ça marche pas mal. En tout cas, mieux qu'Aspa. De son côté, Van Hunzel apprend aussi rapidement. Il apprivoise sa Subaru et se pointe à la 3e place. Bob Colsoum le suit. Et Bob est 2e du groupe N. Par contre, pour Busch, c'est la cata. Regardez. Une crevaison l'a envoyé en tête à queue. Le marchois, déjanté, repart. Mais il abandonnera plus tard suite à une sortie de route. En Super 1600, Larry Culls mène le bal. Mais Loax n'est qu'à 3 secondes et Collard à 5 secondes. Tout va bien jusqu'à présent. On a fait un bon temps dans la première. Dans la deuxième, on a fait le scratch. Et dans la troisième, on fait tête à queue. On perd pas mal de secondes. Mais on est toujours en tête et les conditions sont très difficiles et j'apprécie ça. Tout devant, Rocco Tunissen attaque. Mais Joost Boxul résiste.
Après une boucle, l'écart entre les leaders n'est que de 15 secondes. On voit qu'on peut suivre un peu, quoi. C'est quand même bien. Et aussi, je pense, pour les spectateurs, il y a une certaine course entre nous deux et c'est ça qui est important. La grande surprise de cette première boucle, c'est Bob Kulsoul qui a signé son premier scratch dans un mois. J'arrive à l'arrivée, tout le monde, ouais, premier temps, et je dis, allez, c'est pas vrai. Et on a fait quand même un tête à queue et voilà, un scratch. Guy peut être fier de son fils maintenant. Ça rend quand même heureux, quoi, c'est vrai. Et ça étonne, oui, un petit peu, mais quand même, je suis étonné surtout de voir comme il s'améliore. Attention maintenant, il pleut sur la région namuroise. Olivier Collard en profite. Il reprend la tête des Super 1600, mais David Loax le déborde. Puis il part à la faute, regardez bien. Et sommet enfin pour quitter droite 5 s'ouvre. Vite, vite, maxi corde. Tout. Il y a de la boue. Et pas d'extérieur. Et gauche 3 reste course. Tiens-le. Ça va? Démarrer. Heureusement, la Clio n'est pas trop abîmée et David peut continuer. C'est tout profit pour Larry Coles. Il finit la journée en tête des Super 1600. Avec la pluie, Boxoud a perdu pied. Ses essuie-glaces lui jouent des tours. Regardez. 75 coupé boss, 75 coupé boss. Attention, plus gauche 80 et 3, gauche 50 bref tenir, pas coupé. Vas-y. Plus grave, en fin de journée, la Subaru de Joost connaît des problèmes d'allumage et Boxoud chute à la 3e place. Pourra-t-il repartir demain? Question. Chris Van Hunzel profite des problèmes de Boxoud. Il bondit à la 2e place avec sa Groupenne. En ce premier dimanche de mai, sortez vos parapluies. Sur les pavés de la citadelle, Tenissen, le leader, est prudent. Il roule sur des pavés. Boxoud en profite pour signer le scratch. En 3 spéciales, Joost reprend la 2e place à Van Hunzel. Et pourtant, avec sa Subaru Groupenne, Chris ne chôme pas. Mais la lutte est inégale. Et malgré toute la fougue de Van Hunzel, Boxoud s'éloigne. Het parcours zoals het nu is misschien iets beter voor de WRC toch. En ik denk dat we onze 3e plaats gaan veilig houden. En Super 1600, Larry Coles augmente progressivement son avantage. Malgré son sens de la glisse, David Loax ne peut répliquer. Retardé par une crevaison, Olivier Collard doit observer ce duel à distance. Il termine 3e. Mais Olivier positive. C'était la première sortie de la voiture, il y a encore des choses à améliorer au niveau de la motricité de la voiture, etc. Donc je crois qu'on a quand même prouvé que sur certaines spéciales on pouvait jouer avec les 2 autres et ça nous promet des belles bagarres pour la suite de la saison. Avec la débutante Renault Clio, David Loax prend une satisfaisante 2e place. Il y a eu quelques faits de course, hier j'ai fait une faute, aujourd'hui on crève. Mais bon, quand on n'a pas de problème, on joue avec. Et je crois que ça va être une belle bagarre tout au long de l'année. Première sortie, première victoire pour Larry Coles et la Punto. Tout s'est bien passé, première course, première victoire, c'est formidable. On a eu pas le moindre souci, juste des petites coupures moteurs, mais on essaiera de solutionner ça pour la prochaine course. Mais vraiment, tout était comme il faut, les mécanos ont bien travaillé, je crois qu'ils se sont bien amusés, ils ont bien découvert le rallye dans toutes bonnes conditions. En tête, le Hollandais Rocco Tenissen peut gérer son énorme avantage sur Boxoud et il roule, regardez-le, à sa main, rien ne peut plus lui arriver. 130 meter. Even links vol. 100 meter links in vol lang, laat in. Was dat? Remmen. Mais soudain, dans Malone, la Toyota Corolla World Rally Car perd toute sa puissance, le turbo est cassé et Boxoud dépasse Tenissen.
Rocco perd 1 minute pleine. C'est le premier avertissement. Mais il peut encore gagner. À Bois-de-Villers, l'assistance a pu remplacer le turbo et Rocco repart donc de plus belle. Mais ses soucis ne sont pas terminés, regardez. Regardez sa main. Cette fois, c'est la boîte de vitesse de la Toyota qui joue des tours hollandais. Rocco s'immobilise face à notre caméra, puis il trouve un subterfuge pour repartir. En fait, Rocco utilise le deuxième levier, mais la boîte se bloque sur le troisième rapport. Il doit alors parcourir les 3 dernières spéciales au ralenti et la victoire irrémédiablement s'envole. Du coup, c'est Boksoen qui récupère la première place. Mais dans l'ultime spéciale, il commet l'erreur fatale. Joost est vraiment fâché. J'ai fait la plus grande faute de ma vie, je pense. J'étais pas nerveux, rien du tout. On n'a même pas attaqué. On n'a pas regardé à Tönnissen parce qu'il était 1 seconde devant ou 1 seconde derrière nous. J'ai fait simplement une faute, quoi. Dans la toute dernière spéciale? Oui, c'est fou. J'ai jamais eu ça. J'ai fait presque pas une faute pendant tout le rallye. La dernière spéciale, j'ai fait une faute qui est comme absolument pas bon. Et du coup, c'est Chris Van Hunzel qui sort en tête de la douche. Na Kools in Spa, nu wij in groep N, dus het is het jaar van de groep N's, denk ik. Hè? À 37 ans, Chris Van Hunzel, avec tout son talent, remporte son premier rallye Division 1 international. Une belle récompense également pour Jos Boon, le fidèle préparateur de Van Hunzel. Chris, pour moi, c'est le meilleur pilote qui a roulé avec une voiture de moi. Il reste tout le temps calme, il est vite sur terre, sur la pluie, tout le temps.